Rester concentré, ne pas se relâcher, gagner nos 3 matchs ici à Pau. Voici l'objectif de Jean-Pierre de Vincenzi, l'entraîneur de l'équipe de France. L'équipe de France qui joue plus, alors que le premier ballon est pour Jim Bilbah, qui joue plus qu'une place en quart de finale. Georges Ce soir, qui joue la 2e place du groupe. Oui, pour le bon moment, on se retrouvait face à l'Italie ou la Croatie en quart de finale à Bercy. Ce qui veut dire match plus facile en quart de finale que contre la Lituanie par exemple. On se méfie terriblement de cette équipe russe, plein de joueurs talentueux. La preuve, Sergei Panov, en voici un joueur talentueux, un joueur du CSKA Moscou. Oui, comme beaucoup de ces sélectionnés russes dans l'équipe du coach Sergei Belov. Alors on se méfie de cette équipe russe et puis en même temps on ne sait pas trop quoi attendre d'elle parce qu'elle est vice-championne du monde bien évidemment, mais elle est capable du pire comme du meilleur, hein, Georges. Pour l'instant c'est le meilleur avec Karasev qui remet pour Panov. Et derrière, 2 points pour Pachutin, Zakhar Pachutin. On a vu l'interception de Panov, meilleur intercepteur du championnat russe. Fantastique travailleur de l'ombre. Début difficile pour les Français. Abdoulouad, le Français de la NBA, qui a fait un excellent premier tour. Dans cet Euro 99, il a peu joué contre l'Espagne hier. Jim Bilbah. Avec Abdoulouad, il restait 1 seconde avant de prendre le shoot. Abdoulouad l'a vu, a pris le shoot. Et la contre-attaque maintenant des Russes avec Karasev qui va aller attaquer le cercle et attaquer la défense française. Le rebond pour Nosov et faute de Frédéric Weiss. Oui, d'abord un contre fantastique de Frédéric Weiss, mais ensuite une faute sur le géant Nosov. Lui aussi joue à CSKA Moscou après avoir fait un peu le tour de l'Europe dans d'autres clubs. Nosov qui est connu pour être un des joueurs le plus maladroits au lancer franc de l'histoire de l'Europe également. Confirmation. Il a une grosse présence en défense et au rebond avec ses bras tentaculaires. 2,12 m. Le 2,12 m de Nosov face au 2,17 m de Frédéric Weiss. Duel de géants dans la raquette. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que Weiss est dans le 5 de départ. Forest. Pour Abdoulouad. La France qui, après 2 minutes de jeu, n'a toujours pas marqué. Rigaudot, c'est bien joué! Ça se termine un petit peu plus mal. Rebond pour Kissourine. Pachutin maintenant face à Laurent Forest. Karasev. Petite mésentente et on se remet en place. On va jouer posé, on va jouer placé. Avec Karasev. Défense individuelle côté français. Pachutin. Nosov. En tête de raquette. Karasev. Pachutin. Pas de possibilité de shoot. Bonne défense. Grosse défense des Français. Mais nouvelle faute sur Zakhar Pachutin. C'est un shooter très dangereux. Il a même marqué 55 points dans un match du championnat russe cette saison. Le plus gros score de ce championnat cette saison. Donc il peut cartonner. Il a son frère qui joue dans cette équipe de Russie également, Evgeny Pachutin. Lui a plutôt un rôle de meneur. Il joue énormément. On va le voir tout à l'heure, très certainement. Son frère était carrément le meilleur passeur du championnat russe. Et pour l'instant, 0% pour les Français. 0 tir réussi sur 4. À mon avis, les Français sont un peu impressionnés par les Russes dans ce début de match parce que ce sont des vedettes du basket européen. Ils savent qu'ils jouent gros également les Français parce qu'ils ont vu Israël battre la Slovénie tout à l'heure d'1 point, 67-66. Match qui conditionne absolument toute cette rencontre parce que ça élimine la Slovénie de la course à la 2e place dans ce groupe. Laurent Forest et rebond Nosov. Et donc les Français savent qu'ils jouent contre la Russie et que la Russie joue contre la France. La 2e place du groupe derrière la Yougoslavie. Et donc un quart de finale plus facile qu'autrement. Les Russes jouent souvent au niveau de leurs adversaires. Contre un adversaire faible, ils vont jouer mal. Et contre un adversaire fort, ils vont jouer très bien. Voilà la contre-attaque des Français avec Abdoulouad qui se heurte à Kissourine. Pas de faute. Le banc français s'est élevé. Il y avait faute, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Zakhar Pachutin qui ressort pour Karasev à 3 points. Non, ce sera Kissourine. Et Rigaudot qui va intercepter cette balle. Allez, nouvelle chance pour l'équipe de France avec Rigaudot. Là, les 2 points sont accordés et faute de Nosov.
L'ancien palois Rigaudot a montré ses progrès en défense. Là, on voit la contre-attaque où il y a une faute évidente de Kisurine qui enlève les jambes d'Abdelwahad. Et après la contre-attaque réussie cette fois-ci pour Antoine Rigaudot, qui était le meilleur marqueur et le meilleur joueur de l'équipe de France hier. Il a marqué 21 points. Rappelez-vous qu'Abdelwahad, qui était à presque 19 points par match, le meilleur marqueur des Français lors du premier tour, il n'a pas marqué hier. Donc c'était à Rigaudot de vraiment prendre les choses en main face à l'Espagne. Et Jean-Pierre de Vincenzi avait dit de toute façon qu'il ferait moins jouer Abdelwahad. Et puis c'est vrai qu'il n'était pas dans le bain. Bon, il y a des jours, ça arrive. Donc il a joué 9 minutes. Ça a permis de l'économiser également. Kisurine, rebond pour Laurent Foirest. Antoine Rigaudot. Les Français ont intérêt à ralentir la cadence du match parce que les Russes veulent à tout prix jouer très très vite. Foirest, faute de Panov. C'est Karasev, la vedette, le meneur de jeu russe, qui dit quand on peut contre-attaquer, on est imbattable. Et dans ce début de match, ils arrivent à contre-attaquer face aux Français. Belov, le coach, est à mon avis peut-être l'entraîneur le plus faible de ce championnat d'Europe. Et je pèse mes mots. Alors que ça a été un des entraîneurs, un des joueurs les plus forts du monde. C'est Panov qui dit qu'il n'a aucune autorité. Il laisse faire les joueurs. Et Erimine, le coach de CSKA Moscou, avait beaucoup plus de discipline quand il dirigeait l'équipe au championnat du monde à Athènes l'été dernier. Et d'ailleurs, hier soir, il a bien failli avoir quelques grosses frayeurs pour l'équipe de Russie sur une mauvaise décision de Belov de coaching qui a coûté la prolongation à l'équipe de Russie parce qu'elle aurait gagné le match contre Israël. Elle l'a emporté, mais après prolongation, ça a été plus dur que prévu. Oui. Nouvelle faute, 3 lancers francs. En parlant des difficultés russes, on peut ajouter qu'ils ont failli se faire éliminer face à la Hongrie au premier tour. Ils étaient menés de 5 points dans la dernière minute avant d'arracher leur qualification. Trois lancers francs donc pour Karasev, qui est un génie. Bon, il a surtout fait ses plus belles années de carrière avec le CSKA à Moscou, mais il avait fait une pige aussi en Turquie à FS Pilsen et une bonne saison, notamment en Euroleague avec Alba Berlin. Et c'est lui qui a sauvé le match de la Russie justement contre la Hongrie. Il a eu 3 lancers francs, il les a rentrés tous les 3 à la dernière seconde et il fallait que la Russie mette ses 3 lancers francs pour gagner contre la Hongrie. Alors que la Hongrie dans la dernière minute a fait 0 sur 4. Et que c'est une équipe très faible, la Hongrie, enfin relativement faible. Et que la Russie a failli perdre. Donc, mais pour l'instant, la Russie joue à son meilleur niveau. Oui, parce que l'adversaire en face est costaud. Karasev. Tout ça est psychologique. Pachoutine avec Kisurine face à Bilba. Karasev toujours pris par Rigaudot. Ballon français perdu par Karasev ou gagné par Rigaudot, c'est selon. Rigaudot est en train de donner le ton comme meneur de jeu, mais aussi comme défenseur. Foirest essaye de prendre la ligne de fond, main gauche. Foirest est plus à l'aise ici dans sa salle. Il a mis 14 points hier, son meilleur match en attaque depuis bien longtemps. Il a été un peu effacé à Toulouse au premier tour. 4 points pour Laurent Foirest à 50% de réussite. Mais c'est vrai que c'est important encore une fois de bien connaître une salle parce qu'on y a ses repères, on connaît la lumière, on connaît les angles de tir, on connaît les cercles, les arceaux, le panneau. Et le shoot n'est pas le même. Faute défensive. Elle est pour Frédéric Weiss. On a vu Panov qui a eu des gros problèmes de faute face à l'Israël hier. Il avait 4 fautes très tôt dans le match. C'est un joueur incroyablement complet qui a permis aux Russes de se qualifier pour la finale du championnat du monde face à la Yougoslavie avec un coast-to-coast dans les dernières secondes face aux Américains. Karasev. Je ne sais pas de nouveau français. Si on a souligné que les Russes ont été deuxièmes des 2 derniers championnats du monde à Toronto et puis à Athènes. Peu de réussite de part et d'autre. 22% pour l'équipe de France, 29% pour la Russie. C'est relativement faible. C'est un peu mieux au lancer franc. Et regardez, à 2 points, au tir à 2 points, 29% de chaque côté. Foirest ressort pour Rigaudot face à Karasev. Faute de Karasev. Alors, pour l'instant, ça fait 3 fautes pour l'équipe de Russie, 3 fautes collectives et 4 fautes pour les Français. Belle feinte
Rigaudot, un très grand technicien. Il maîtrise tous les fondamentaux et tous les scouts, les recruteurs des clubs NBA apprécient ses performances. Abdelouad. Oh, baby, baby, baby! Quel smash inimaginable! Décollage immédiat, messieurs, dames. Et on va monter vers la planète Mars. Le réveil de Tariq. On était à l'entraînement ce matin, même si les entraînements sont à huis clos. On a été un peu privilégiés de pouvoir assister à la séance de tir où Abdelouad a beaucoup travaillé ses shoots à mi-distance et même du milieu de terrain d'ailleurs. Panov. Il faut replier. Notre repli défensif n'est pas encore au point. Un petit point d'avance pour la Russie. 10-9. Et le très dangereux shooter gaucher Koudelin, meilleur marqueur des Russes au premier tour. Et sur le terrain, il n'a pas beaucoup joué hier parce qu'il a un problème avec son coach en ce moment. Forest à 3 points. Rebond Panov. Oh Pour là là! Karasev. Koudelin est tout près. Karasev préfère y aller tout seul. Il a peut-être tort. Koudelin obligé de ressortir. Deuxième chance pour Karasev qui ressort pour Panov. Que Koudelin. Formidable gaucher. Et on va avoir l'occasion de voir Koudelin à l'œuvre. Voilà, il va faire taire son coach Belov qui disait je n'apprécie pas l'attitude de Koudelin qui est un individualiste, qui ne pense pas suffisamment à l'équipe. Voilà, il a planté un 3 points qui fait du bien en Russe quand même. Temps mort demandé par Jean-Pierre de Vincenzi. 4 points de retard face à la Russie. On défend, on attaque, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis deux balles au bout. On peut ramener chaque fois, c'est pas normal. C'est un problème de repli. C'est instantané. Neuron, boum, à fond les manettes. On le sait. On se décarcasse pour rien autrement. Allez les gars, on sort d'ici, on revient. Les manières qui utilisent les dire, on les ouvre. Je te gêne, on va de la trouille. Je vois Belov et je pense que la différence entre le basket russe et le basket yougoslave, ce n'est pas au niveau du talent des joueurs, mais au niveau des entraîneurs. Les entraîneurs yougoslaves sont tout simplement beaucoup plus forts. Rigaudot, Bilba, Forest. Pas de changement dans l'équipe de France après le temps mort de Jean-Pierre de Vincenzi. Bon, il va falloir faire plus de passes avant de shooter, selon le coach français. Et rebond qui sourit, Karasev, le jeu de transition, interception, le Jim Bilba, la rapidité, la fluidité des Russes, voilà une de leurs immenses forces. Kisourine avec Karasev, Panov, bloc de Nosov, Panov. Il a du mal et c'est Weiss qui arrache ce rebond avec un ballon pour Abdelouad à la contre-attaque. Wow! Et Bilba! L'action collective du tournoi. Deux passes rapides. Abdelouad très altruiste pour Forest qui donne dans le dos pour Bilba qui smash. C'est génial. C'est tout à fait à l'image du niveau de jeu des Français tout au long de ce championnat d'Europe. On allie la manière et le résultat. Il y a du jeu, il y a des points, il y a des victoires avec cette équipe de France. Décidément bien rafraîchissante. Kisourine contré par Weiss. Karasev, deuxième chance là encore. Et le rebond pour Frédéric Weiss, un de plus. Rigaudot, Abdelouad était parti et Rigaudot préfère mettre en place un système. Oui, les Français doivent savoir alterner le jeu rapide et le jeu posé. C'est Rigaudot qui le dit, on ne peut pas se permettre de perdre trop de ballons. Weiss qui travaille de haut panier. Koudelin. Les deux derniers shoots de nos intérieurs n'ont pas été des bons choix. Panov. Karasev à 3 points. Et c'est Nosov qui emmène cette balle. Mais Rigaudot qui va la prendre avant de la donner pour Abdelouad. Rigaudot. Et ballon perdu par les Français. Rigaudot réclamait une faute, mais il a surtout raté un double pas. C'est incroyable ça, vous avez vu?
C'est Bilbao qui a perdu sa chaussure. Bon, là, il y avait une faute sur le bras gauche de Rigaudot. Et il aurait dû assurer quand même son double pas. Bon, avec Bilbao, l'équipe de France a trouvé chaussure à son pied. Et toujours un pourcentage catastrophique de part et d'autre. Défensivement, ça va, on continue à tenir. Le problème, c'est qu'il faut qu'on rate certaines occasions. Il faut qu'on continue à les travailler, on continue comme ça. On est à 4-4, on continue, on fait faire des fautes, ok? L'Italien, il souffle rien, on n'a rien à foutre, on continue. Allez, continue, d'accord? Les cartes viennent. L'équipe de Sergei Belov, dominatrice au rebond. Et on le voit en train de dessiner des systèmes. Ça paraît paradoxal parce que selon les joueurs russes, ils ne jouent pas avec des systèmes, ils jouent surtout un basket très improvisé. Ils ont une préparation très perturbée d'ailleurs avec beaucoup de joueurs blessés, etc. Et c'est un basket de lecture, comme disait Di Vincenzi dans l'équipe. Nosov pour Koudelin. Pachutin, Evgenei Pachutin qui est entré en jeu, le frère de Zakhar, qui lui est sorti. Koudelin. Oh là 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 là! Oh, c'est incroyable, il est loin, le rebond pour Antoine Rigaudot. La contre-attaque avec Laurent Fuarez. Bilbao est parti également. Fuarez décide d'y aller seul, d'aller provoquer la faute. Et il l'obtient, Laurent Fuarez. Faute de Koudelin. Oui, en faisant ça, il bat les Russes à leur propre jeu, c'est-à-dire la contre-attaque à tout va. Il a fait ça tout au long de la saison avec l'équipe de Portez. Laurent Fuarez, meilleur joueur du championnat de France, MVP, qui jouera l'an prochain à Togres Vitoria en Espagne. Meilleur marqueur de Pau en Euroleague, plus de 15 points en moyenne par match. Et qui sera remplacé ici à Pau-Orthez par Stéphane Rizaché, l'ancien parisien, qu'on verra très certainement tout à l'heure entrer en jeu. Un gaucher remplace un autre. La France a un point de la Russie. Koudelin avec Petrenko qui lui aussi vient d'entrer en jeu. Panov. Evgenei Pachutin. C'est lui qui a été meilleur passeur du championnat russe. Il y a 2 ans, il était carrément le meilleur joueur du championnat. Laurent Fuarez, pas loin de l'interception. Koudelin, 5 secondes encore pour les Russes. Et ensuite, il va falloir prendre le shoot. Koudelin ne s'aveille dans ces cas-là quand il reste 4-5 secondes. Il faut attaquer le cercle, aller chercher la faute. Laurent Fuarez à 3 points. Deuxième match de suite de Laurent Fuarez a retrouvé la confiance en attaque. Là, il a déjà marqué 8 points en moins de 10 minutes de temps de jeu. Et ça permet à la France de passer devant. 6-0 pour les Français en l'espace de 4 minutes et 15-13 au total. Tout cela toujours sur le jeu rapide ou sur le jeu de transition. Faute de Bilbao. Oui, une très grosse faute. Et encore un changement dans l'équipe russe puisque Panov sort remplacé par Avleyev. Lancer franc, le blanc Petrenko, un peu moins que nous, que ses compères. Il n'a pas été très adroit hier face à l'Israël. 3 sur 11 au tir, 7 points en 32 minutes. Et côté français, il y a un changement qui se prépare. Georges, ça va être un tumulte dans le Palais des Sports de Pau puisque c'est Thierry Gadou, le capitaine de l'équipe de Pau-Orthez, qui n'a pas joué hier contre l'Espagne, qui s'apprête à entrer en jeu. Oui, Jean-Pierre Di Vincenzi disait que mon seul regret hier, c'est de ne pas avoir fait jouer Thierry un tout petit peu. Abdelouad. Il a du mal avec son shoot à mi-distance depuis 2 matchs, Tariq Abdelouad. Je dis Thierry Gadou, capitaine, c'est Didier Gadou, le capitaine, bien évidemment. Mais c'est un des joueurs majeurs. Écoutez. Sa saison a été gâchée par 4 blessures importantes, mais il est quand même là pour ce championnat d'Europe. Quelle fidélité. Thierry Gadou qui prend la place de Jim Bilbao. Fuarez, main gauche. Wow. Et la claquette dunk de Tariq Abdelouad. Je ne sais pas s'ils vont donner le panier à Fuarez ou à Abdelouad. Ils l'ont donné à Fuarez. 10 points pour Laurent qui fait une première mi-temps de rêve.
10 points sur les 17 de l'équipe de France. Evgenei Pachutin pour Petrenko. Mésentente avec Avleyev et ça profite aux Français. Bonne passe de l'équipe de France. À l'image de Rigaudot qui régularise le jeu tricolore. 3 ballons perdus pour les Russes, un seul pour l'équipe de France. Ça, c'est une bonne chose également. Il y en a eu 7 hier et c'était une des grosses satisfactions de Jean-Pierre de Vincenzi. Rigaudot, c'est le thermostat de l'équipe, selon le stade. Passe lobée de Rigaudot. Bonne passe de Thierry Gadou pour Frédéric Weiss et derrière c'est Abdoulouad. Mais les arbitres avaient sifflé auparavant. Les 2 points sont accordés. Oh baby, encore un méga dunk pour le joueur de Sacramento. Premier Français à jouer en NBA. Bon, Weiss qui va peut-être aller en NBA la saison prochaine. Right, son dunk. Tariq a bien suivi pour smasher. Il a presque 10 points par match en NBA la saison passée. Il a fait de bons playoffs comme son équipe de Sacramento. Et d'ailleurs, Vlade Divac dit que c'est le plus bel athlète dans l'histoire du basket européen. Quel hommage! Evgenei Pachutin, ça fait 11-1 pour l'équipe de France depuis 5 minutes. 11-3, Petrenko marque 2 points, mais la Russie est toujours à 4 points de l'équipe de France. La Russie qui hier a eu toutes les peines du monde, on vous l'a dit, à battre Israël après prolongation, qui avait été battue par l'Espagne également, mais qui pourrait bien battre la Yougoslavie. Tout le paradoxe russe est expliqué par Georges tout à l'heure. Abdoulouad. Et au rebond, Evgenei Pachutin. Ah, il est fâché avec son shoot à mi-distance, Tariq. Dommage. Frédéric Weiss n'a pas marqué. Il est à 0 sur 5 au tir, mais il a 3 contres et 4 rebonds. Une grosse présence dans la raquette du Limoges. Nosov. Bonne défense de Rigaudot sur Evgenei Pachutin qui coupe la relation du joueur qui a le ballon avec le meneur de jeu. Et pour l'instant, Pachutin n'a pas cette balle. Nosov obligé de prendre le shoot et il le met. Ah, c'est rare de voir Nosov tenter un tir en dehors de la raquette. Les nouveaux changements vus pour l'équipe de France, c'est Stéphane Rizaché cette fois qui s'apprête à entrer en jeu. Sans doute pour Abdoulouad ou Juarez. Juarez qui donne pour Thierry Gadou. Et au rebond, Nosov aux prises avec Frédéric Weiss. Thierry Gadou qui récupère cette balle. Donne pour Abdoulouad, dos au panier, faute sur Abdoulouad. Après un super rebond de Thierry Gadou, en contact avec un club espagnol, mais il va probablement rester palois la saison prochaine. Qu'est-ce qu'ils ont les Espagnols à nous piquer tous nos bons joueurs là? Alors, ça c'est étonnant Georges, parce qu'ils viennent attribuer la faute au numéro 9 russe. Et je suis en train de regarder, le numéro 9 russe, il n'est pas sur le plancher. C'est Tikhonenko, il est sur le banc. Or, ah ça y est, la faute vient d'être retirée sur le tableau lumineux. Oui, Tikhonenko, un joueur assez connu, a quitté la sélection russe. Bon, à 35 ans, il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Et finalement, c'est Petrenko qui a pris cette faute. Tikhonenko avait fait la préparation, mais bon, récemment, il a décidé de dire stop. Evgenei Pachutin. Koudelin, Kissourine, Avleyev. Et on fait tourner cette balle face à cette défense sangsue de l'équipe de France. Kissourine, rebond Rigaudot. 6 minutes et 35 secondes à jouer dans cette première période. L'équipe de France est devant, 4 points d'avance. Thierry Gadou, ballon perdu récupéré par Petrenko. Kissourine juste derrière qui peut donner pour Evgenei Pachutin. Koudelin maintenant qui se recule derrière la ligne à 3 points. C'est sa distance. Bon, le ballon a glissé des mains de Thierry Gadou. Il fait encore très chaud, très moite dans la salle. Et ce sont toujours des ballons neufs qui glissent terriblement. Ça fait plusieurs fois qu'on voit l'arbitre arrêter le match pour essuyer les ballons. Rigaudot, 2 points très certainement accordés. Voilà. Et faute d'Evgenei Pachutin. Oui, pour le ballon du match, on devrait choisir un ballon beaucoup plus usé et beaucoup plus facile à rattraper malgré la sueur. Alors là, il y a un triple changement côté français, puisqu'on l'a vu. Julien est entré en jeu, Sonko est entré en jeu
Et Rizaché est entré en jeu alors que Rigaudot est au lancer franc. Sortie de Forest, d'Abdoulouad et de Weiss. Rigaudot a fait toute la première mi-temps, il n'est pas sorti. Koudeline pour Petrenko, Avleyev. Pachoutine essaye de prendre de vitesse Moustapha Sonko avant de ressortir. Faute de Sonko. Il est véloce, il a des jambes énormes, Moustapha Sonko. C'est lui qui avait été choisi lors du premier match pour défendre sur Nomoski. Le Macédonien qui va probablement jouer pour la première fois de sa carrière en NBA avec Toronto la saison prochaine. Mais il paraît que Rebraca n'ira pas à Toronto. Le Yougoslave va jouer à Panathinaikos avec Obradovic comme coach. Pachoutine. Et Panov pour 2 points supplémentaires. Il écarte un peu Rizaché pour pouvoir tenter ce petit bras roulé. Rigaudot avec un bon écran pour Stéphane Rizaché qui lui aussi était sur le point de perdre le ballon. Sonko. Oui, c'est un peu comme dans le volley, il faut tout le temps essuyer le ballon. Rigaudot à 3 points. Le point pour Antoine qui joue comme d'habitude très sobrement. Mais quand son équipe a vraiment besoin d'un panier, il est là. Il a pris 4 rebonds aussi. San Antonio, le champion NBA, a l'œil sur Antoine Rigaudot. Et je pense que les scouts américains qui sont dans la salle doivent également avoir l'œil sur Rigaudot. J'ai parlé avec le scout des New York Knicks. On a surtout parlé de Fred Weiss. Eux, ils vont avoir le 15e choix. Et ils sont très intéressés par Weiss à tel point que le médecin des Knicks s'est déplacé pour l'examiner hier. Koudeline, 6 secondes encore. Kissourine avec une grosse défense de Julien sur Kissourine. Ballon récupéré par Rizaché. Un ballon de contre-attaque. Non, la défense russe est en place. Moustapha Sonko. Julien appelait cette balle. Et ce sera à l'arrivée du jeu posé. Rizaché pour Thierry Gadou. Oui, il a raison. Il est là pour faire tourner le ballon et jouer pour le collectif avec son expérience, Thierry Gadou. Il connaît son rôle. Julien. Un peu court. Pachoutine élimine Rigaudot. Et interception de Moustapha Sonko. Mais derrière, les Russes vont se battre pour récupérer cette balle. Et Sonko, encore lui, ce sera un ballon russe. Quelle énergie, quelle envie de se battre. Symbole cette action de Moustapha Sonko, de toute l'équipe de Jean-Pierre de Vincenzi. Il a pris un petit coup de pied à la bouche en se battant pour ce ballon, Moustapha Sonko. Bon, le ballon a roulé sur son pied. Panov pour Pachoutine, le meneur de jeu. Toujours défense individuelle des Français, comme tout au long de ce championnat d'Europe. Petrenko. Ça se bat, ça se bat. C'est Panov qui va chercher cette balle avant de la perdre. Touche pour l'équipe de France. Oui, vous avez vu Panov se battre sous le panneau. Il est obligé de jouer intérieur dans l'absence d'autres pivots comme Morganov qui a joué en NBA un peu cette saison à Portland. Allez les Bleus, allez les Bleus. Les 7000 personnes qui remplissent le Palais des Sports de Pau exultent. Alain Digbeu. Il faut travailler plus longtemps. On joue beaucoup de jeux de transition, mais on applique moins bien les systèmes sur demi-terrain, comme on a très bien fait face à l'Espagne hier, du côté français. Digbeu a pris la place de Rigaudot. Petrenko avec Evgeny Pachoutine. Rotation importante d'ailleurs dans cette équipe de France. Il y a déjà 10 joueurs à avoir joué. Interception et pied. Ballon sera français. Superbe prise à 2 en défense de Sonko et Thierry Gadou. Il y a une énorme défense. Et de toute façon, Antoine Rigaudot le disait avant le match contre l'Espagne, ça passera par là. Le bon parcours de l'équipe de France dans cette Euro de 99 passera par une énorme défense. C'est comme ça qu'on gagnera nos matchs. Oui, on a battu l'Espagne de 17 points. C'est assez rare pour être souligné. Thierry Gadou. 3 lancers francs. Faute de Panov.
Donc ça peut permettre aux Français de passer à +8. Laurent Sierra, lui, fait partie des joueurs qui ne sont pas encore entrés en jeu, mais qui ont joué dans cet Euro. Et comme au lancer franc, les Français ne sont pas trop maladroits en ce moment, 80% de réussite. C'est plutôt bon signe, ces 3 lancers francs pour Thierry Gadou. Sierra qui a été très utile en fin de match hier face à l'Espagne pour gérer notre avance. Avant que Rigaudot a porté l'estocade en fin de match avec 2 tirs à 3 points. Quel beau geste de Rigaudot. Peut-être la saison prochaine, il va recevoir des passes de Tim Duncan ou David Robinson avant de shooter à 3 points. Ce serait vraiment fabuleux. Sergei Belov, on vous disait que c'était un joueur de l'équipe de Russie, vainqueur des Jeux Olympiques en 1972. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était cette formidable finale qui a fait couler beaucoup d'encre. Les Américains d'ailleurs n'avaient pas voulu monter sur le podium parce qu'il restait 3 secondes à jouer. Il y a eu 20 minutes d'arrêt, on a finalement rejoué les 3 secondes. Les Américains ne voulaient pas les jouer. Et puis finalement, c'est la Russie qui avait battu pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques une équipe américaine. Oui, ils ont rejoué la fin de match 3 fois et les Américains n'ont jamais accepté leur médaille d'argent. Thierry Gadou au lancer franc, l'équipe de France qui est la plus à droite du tournoi de l'Euro 99 au lancer franc avec 84% de réussite. Et entre parenthèses, l'équipe de France est également l'équipe la plus à droite à 3 points. Ajoutons que l'équipe russe est la meilleure attaque de ce championnat d'Europe et également la meilleure équipe au niveau des rebonds. 3 sur 3 pour Thierry Gadou qui va sortir remplacé par Frédéric Weiss. Il est vrai que Gadou sort d'une grosse opération au genou. Puisqu'on parle des classements, on peut ajouter que Rigaudot est le 3e meilleur marqueur de ce championnat d'Europe. Avec un petit peu plus de 18 points par match. Le meilleur étant Alberto Herreros, qui n'a pas suffi à l'équipe d'Espagne pour battre la Yougoslavie cet après-midi. Petrenko. Encore une interception, cette fois c'est Julien qui intercepte ce ballon. Mustapha Sonko, Alain Digbeu a tenté cette balle. Sonko préfère attaquer le cercle avant de ressortir. C'est collectif, c'est altruiste. C'est un collectif développé dans cette équipe de France. Et ça aurait mis l'équipe de Russie à 11 points. 6 ballons perdus pour les Russes, 3 pour les Français, 3 seulement. Je souligne que le passage de Thierry Gadou sur le terrain a été archi positif parce qu'on a creusé l'écart avec lui. Koudelin et sa main gauche magique. Patte de velours, c'est peut-être le joueur qui peut shooter du plus loin en Europe. Il peut shooter à 9-10 mètres. Avec ce geste-là, aucun problème. En voilà un qui vous battrait au concours à 3 points, Georges. Oui. On en a trouvé un, ça y est. Digbeu pour Rizaché. À 3 points également. La réponse de Rizaché à Koudelin. Et derrière la contre-attaque de Karasev. 1 minute 15 à jouer dans cette première période. Karasev. Ce serait bien de garder au moins ces 8 points d'avance jusqu'à la mi-temps. Bien joué, ce passe et va, faute de Julien. Mais en tout cas, l'équipe de France fait quand même forte impression. Oui, depuis le début, bon, Julien a fait une grosse faute, mais en même temps, il a touché pas mal du ballon. Regardez, bonne feinte, et puis boum, il tape le ballon. Alors peut-être il fait un peu faute avec son corps ou sur le bras de son adversaire, mais il a quand même touché le ballon aussi. Je vous sens un peu cocardier dans cet Euro. On a le droit de l'être, parce que c'est rare qu'on organise un championnat d'Europe de basket dans notre pays. Et c'est encore plus rare de monter sur le podium. Il faut remonter 40 ans en arrière, en 59, avec les Bouffières, les Christian Balzer, Henri Grange et les autres. Et puis l'an passé, on avait souligné la formidable organisation de la Coupe du Monde de football en France. C'est la même chose pour l'instant pour cet Euro 99 avec des salles
pleine, archi-comble, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans en Espagne, alors qu'on dit que l'Espagne est le pays du basket, il y avait 200 personnes ou 300 personnes par match. Et là, écoutez cette ambiance, regardez, ces images suffisent à elles-mêmes. Faute sur Julian de Petrenko. Bon, on n'a plus de contre-attaque du côté des Français, mais on joue de mieux en mieux sur attaque posée. On fait tourner le ballon, on joue extérieur puis intérieur, on alterne bien le jeu. On est face à un adversaire très très fort, on ne cesse de le dire. On vous rappelle que les Russes, il y a 2 ans, ont été 3e au championnat d'Europe en Espagne. On disait déjà 2 fois 2e du championnat du monde à Athènes et à Toronto. Par contre, ils ont raté la qualification pour les Jeux Olympiques en étant 7e à Athènes au championnat d'Europe en 95. La seule déception, disait Panov, de ma carrière avec les Russes. Ça fait partie de cette versatilité, comme vous disiez. La doucha, appelle-t-on cela. L'âme slave. Versatile. Selon Karasev. Wow! Joli bloc. Contre de Nosov. Ballon récupéré par Weiss. Rizaché qui a hésité à prendre le shoot. Il reste encore 20 secondes. C'est-à-dire que la France va garder ce ballon 20 secondes dans la première mi-temps, 15 secondes maintenant. Va garder le ballon jusqu'au bout et va shooter dans les 3 ou 4 dernières secondes pour éviter ensuite à la Russie de marquer. Frédéric Weiss a joué 16 minutes en première mi-temps. Son co. Dommage. Mais l'équipe de France est devant à la mi-temps, 34 à 27. Frédéric Weiss a joué plus de 16 minutes, donc son plus gros temps de jeu dans ce championnat d'Europe jusque-là. Belov, l'éternel mécontent, il est toujours en train d'insulter les arbitres et la table de marque, sinon ses joueurs et ses assistants. C'est pas vraiment mon entraîneur préféré de ce championnat d'Europe. On avait compris, Georges. Il n'apporte pas grand-chose. Il n'est pas très tacticien. Il laisse faire ses joueurs. Il ne peut pas brider ses individualités, selon Panov. Les stats de cette première période, avec paradoxalement un meilleur pourcentage de réussite pour l'équipe de Russie. Oui, donc finalement, une première mi-temps assez défensive. Pauvre réussite à 2 points. La réussite est meilleure. Slovénie, quelle est-elle? Thomas Guichard. La Slovénie était attendue au second tour de l'Eurobasket et bien contrat rempli puisqu'elle vient fouler le parquet du Palais des Sports de Pau pour tenter d'améliorer cette 9e place européenne acquise en Grèce il y a 4 ans. Ambition affirmée de ce petit pays de 2 millions d'habitants situé tout au nord de l'ex-Yougoslavie. Et ambition confirmée après une qualification logique lors de la première phase. Certes, l'équipe qui s'articule autour d'une forte ossature issue de l'Olympia Ljubljana, champion de Slovénie depuis 92, ne résiste pas face à la Russie lors de son premier match. Une défaite sévère 68-47 face au vice-champion du monde. Mais la suite de ce premier tour face à l'Espagne notamment sourit beaucoup plus aux Slovènes. Pour leur 4e campagne européenne depuis leur indépendance en 91, ils prouvent définitivement que leur équipe est bien un outsider à surveiller, en mettant à mal donc la réputation de l'Espagne, 5e pourtant au dernier championnat du monde. Une victoire 85-75 et 2 révélations d'à peine 20 ans, symbole d'une formation aussi insouciante qu'entreprenante. Sani Besirovic, qui, est-ce un hasard, vient de signer à Ljubljana, 11 points à son actif et distributeur à 6 reprises. Sani Besirovic et Mathias Smodis, une gueule d'ange mais des stats de démon pour l'intérieur. Meilleur marqueur slovène lors de la phase éliminatoire de l'Eurobasket. Enfin, la Slovénie élimine la Hongrie 72-66. Une rencontre dans laquelle l'équipe de France a sans doute pu remarquer la grande forme des 2 stars slovènes de la NBA. Milic et Nesterovic, auteurs à eux deux de la moitié des points de leur équipe. Marko Milic termine la rencontre meilleur marqueur slovène avec 17 points. L'ailier des Suns de Phoenix, vif et rapide, a fait ce qu'il a voulu dans la raquette hongroise.
Quant à Ratko Nesterovic, le pivot des Timberwolves de Minnesota, il a mis à contribution ses 2,14 m pour survoler et maltraiter le panier adverse. Mais Smodis, Milic et les autres ne seraient peut-être rien sans le patron de l'équipe, Juriš Zdovce. Zdovce que les Français connaissent bien, rappelez-vous, avril 93, finale du Final Four. Limoges et son numéro 9 deviennent champions d'Europe en s'imposant face à Trevize. Zdovce est bien la figure emblématique de la Slovénie, lui qui avait quitté l'équipe yougoslave avant la demi-finale de l'Euro 91 pour rejoindre son pays, alors en guerre, a décidé de revenir en sélection avec un objectif: atteindre les quarts de finale avant de prendre une retraite internationale définitive. Alors que l'équipe de France se méfie de la Slovénie, à noter toutefois qu'il y a 2 semaines, les Bleus ont battu la formation de Zdovce en amical, 76-66, c'était pendant le tournoi de Caen. Beaucoup d'ambition pour cette équipe slovène, ambition revue à la baisse parce qu'elle jouait tout à l'heure contre Israël. Match extraordinaire. Regardez, il y avait un autre match également, c'était Yougoslavie-Espagne. Résumé de ces 2 rencontres avec Laurent Vernet. Hier, la Yougoslavie, accrochée par la Slovénie, a fini par s'imposer de justesse, 71-66. L'Espagne, elle, a fini par craquer en seconde période face aux Français. Elle s'incline 74-57. Les Espagnols vexés espèrent bien figurer dans ce match face aux champions du monde. Mais voilà, au bout de quelques minutes déjà de jeu, les Yougoslaves mènent 12-4. Grâce notamment à Danilovic et Nikola Lončar, l'ancien parisien, et le talent de Bodiroga. L'Espagne résiste et revient dans la partie grâce notamment à Roberto Dueñas, le joueur de Barcelone, avec ses 2,18 m. Et Alberto Herreros, le joueur du Real de Madrid, auteur déjà de 11 points. Malgré l'adresse d'Obradovic, auteur hier de 17 points face à la Slovénie, la Yougoslavie peine. À la mi-temps, l'Espagne est menée de 3 petits points seulement, 38-35. En seconde période, les Yougoslaves reviennent rapidement sur le parquet. Vlade Divac prend les choses en main. Le joueur des Kings de Sacramento impose un rythme infernal. La Yougoslavie se détache, plus 10 points d'avance, puis rapidement plus 17 points. Les stars yougoslaves n'ont pas à forcer leur talent. Tranquillement, ils remportent ce match face aux Espagnols, 77-63. Les voilà premiers du groupe E. Voilà, on vous avait promis le match entre Israël et la Slovénie. On va le diffuser, le résumé de ce match, mais à la fin de France-Russie, tout simplement parce que le jeu est en train de reprendre. Mais il fallait voir quand même cette victoire de la Yougoslavie face à l'Espagne. Une équipe de Yougoslavie qui, encore une fois, a fait forte impression à tous les observateurs, comme on dit. Oui, ils sont les plus forts à tous les niveaux. Au niveau des joueurs, au niveau des pivots, au niveau des entraîneurs. Ils vont être champions d'Europe, sinon ça serait une des plus énormes surprises du basket européen. Et après France-Russie, restez pour voir le résumé de Slovénie-Israël. Franchement, ça vaut le coup, une fin de match extraordinaire. Conserver ces 7 points d'avance. Voici maintenant l'objectif des tricolores. Et si la France l'emporte encore une fois, eh bien la France terminerait deuxième de ce groupe. Ça lui permettrait de dérouler demain soir contre la Slovénie. On vous le rappelle, à partir de 20h40 en direct sur Canal Vert, Canal numérique, et puis rediffusion sur Canal+, à partir de 22h30 demain soir. Et tant qu'on est en train de donner les horaires, si l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale, c'est bien parti. Sachez que l'équipe de France jouerait son quart de finale à 18h15 jeudi soir à Bercy. Troisième faute de Frédéric Weiss, qui était pris les fesses entre 2 chaises en défense. Oh là 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 là! Il n'a même pas fait exprès, je crois, pour shooter avec le panneau.
Panov pour Kisorin. Kisorin, un autre joueur qui a fait un peu le tour de l'Europe, notamment en Croatie, avant de revenir à CSKA Moscou. Et voilà comment grignoter un retard de 7 points acquis à la mi-temps. Tiens, avec cette faute. Troisième faute. Le staff français, Alain Weiss, Jean-Pierre Devincenzi et Patrick Beasley. Abdoulouad. Weiss. Ah, il est content, il a enfin brisé la glace, comme on dit, en marquant son premier panier. Jolie fin d'ailleurs. Ça va plaire au scout des Knicks. Tim Shea, il s'appelle. D'ailleurs, il commente la NBA sur Canal+ Espagne. Nosov, rebond Frédéric Weiss. Décidément, beaucoup de bonnes choses pour Frédéric Weiss en l'espace d'un aller-retour sur le plancher. Laurent Forest. Weiss. Oula, Faute de faute. Panov. Panov qui avait fait des essais pour jouer en NBA, mais bon, c'était avec les Knicks de New York d'ailleurs. Troisième faute. Comme il était en retard, le quatrième entraînement, les Knicks l'ont viré illico. Il dit que la discipline, c'est pas mon point fort, il est honnête. Tout ça sont des petites infos qu'on a trouvées dans le journal de l'équipe ce matin. La couverture est excellente de cet événement. Frédéric Weiss. Je peux ajouter que Kisorin est un des rares Russes à avoir fait du basket universitaire américain. Faute de Bilba. Sur Kisorin, justement. Et grâce à Jim Bilba, mais surtout grâce à Frédéric Weiss, l'équipe de France a retrouvé ses 7 points d'avance qu'elle avait à la mi-temps. En l'espace de même pas une minute, interception de Tariq Abdoul. Waouh! Wow! Parti comme un TGV pour son troisième dunk du match. 9 points d'avance pour la France, c'est le plus gros écart depuis le début du match. Abdoulouad, accompagné par Pascal Baradel, qui est le réalisateur ce soir de ce match. France-Russie. Plus 9, il faut éviter de se gargariser. Tout à l'heure, l'équipe d'Israël contre la Slovénie avait 13 points d'avance à la mi-temps avant de prendre un 18-2 en l'espace de 5 minutes en seconde période. Oui, c'est exactement ce que Jean-Pierre Devincenzi a dit après la victoire hier contre l'Espagne. Restons les pieds sur terre. Faute de Forest, troisième faute. Et je vois que c'est Freddy Hufnagel qui vient de donner une tape sur les fesses de Laurent Forest en lui disant « Vas-y Lolo ». Pachutin. Gêné Pachutin. Obligé de ressortir pour Koudelin, il est loin. À 9 mètres. Et cette balle, elle va profiter aux Russes. J'ai jamais vu un shooter tenter des tirs d'aussi loin en Europe. Oh là là, Nosov. deuxième smash de Nosov en deuxième mi-temps. En moins de 3 minutes. Il y a un autre match qui se déroule en même temps que ce France-Russie. Je vous en donnerai le résultat tout à l'heure, lors du prochain temps mort ou prochain arrêt de jeu. Frédéric Weiss mis en confiance par ses 2 paniers précédents. Et il enroule, façon de parler, il enchaîne. Evgeny Pachutin lui aussi en contre-attaque, ressort pour Koudelin. Pas de possibilité de shoot, c'est Bilba qui défend sur lui. Panov. Ça s'est frotté entre Forest et Kisorin. La faute est pour Forest, 4e faute. Oui, Kisorin voulait profiter de son avantage de taille. Et il a provoqué la 4e faute de Laurent Forest. Forest, meilleur marqueur de l'équipe de France dans ce match avec 10 points. Forest remplacé par Jean-Pierre Devincenzi. C'est Rizaché qui prend sa place. Oh, qui intercepte cette balle sur la remise en jeu de Koudelin.
Nosov est derrière, heureusement pour les Russes. Et Pachoutine. Nosov, encore lui, qui prend un nombre incalculable de rebonds. Il a déjà pris 18 rebonds dans un match de ce championnat d'Europe, le record. Koudelin et sa main gauche. Ce soir, il en est à 7 rebonds, Nosov. Et Koudelin, lui, en est à 11 points. Meilleur marqueur de l'équipe de Russie. Meilleur marqueur du match, d'ailleurs, tout simplement, parce que le deuxième meilleur marqueur du match est Forrest avec 10 points. Remplacé par Rizaché, c'est tout un symbole. Frédéric Weiss avec Abdoulouad, qui lui demande d'insister. Et il a raison, non. Et si, il a raison, parce que cette balle échappe à Kissourine. Et déjà Bien. 4 minutes de jeu dans cette seconde période. Et pour l'instant, Jean-Pierre de Vincenzi et toute l'équipe de France gèrent leurs 7 points d'avance, qui était l'écart à la mi-temps. C'est bien de voir Rigaudot et Abdoulouad donner beaucoup de ballons à Weiss à l'intérieur. Par le passé, Rigaudot a été souvent sévère avec Weiss. Oh! Abdoulouad avec un oubli en aide défensive. Une fois qu'Abdoulouad a eu passé Panov, il n'y avait plus personne pour défendre sur lui. Quelle explosivité! Le dunker fou! 4e smash du match pour Tariq, qui tape en plus le panneau pour une touche spectaculaire. Rebond Rigaudot, tout va bien pour l'équipe de France qui pousse avec Rigaudot qui attend Stéphane Rizaché à 3 points, il n'a pas manqué grand chose. C'est Bilbao qui va ressortir cette balle. Rigaudot encore, les Français plus mordants, plus agressifs dans cette rencontre. 9 points d'avance et le public qui lui aussi pousse l'équipe de France, qui exulte. J'ai jamais vu une équipe de France jouer à ce niveau dans une compétition officielle. Attention quand même aux excès de confiance. La preuve, ce ballon perdu et cette faute à suivre d'Antoine Rigaudot sur Pachoutine. Oui, Rigaudot qui déteste les ballons et les possessions perdues. Mais bonne défense d'Evgeny Pachoutine. Il y a toujours 4 ballons, c'est bien ça. 2 fois plus de ballons perdus par les Russes quand même que par les Français. Koudelin pour Panov. Abdoulouad qui intercepte pour Jim Bilbao. Oh là 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 là! C'est Danko Rama, messieurs, dames, avec Abdoulouad et Bilbao. C'est une équipe de France label NBA ce soir. Rebond Frédéric Weiss. C'était un Guyanais pour un Antillais. Comme dit Rigaudot, vive le mélange de culture dans cette équipe de France de basket. Plus 11, nouveau plus gros écart depuis le début de la rencontre. Rigaudot disait, il y a un Américain, Ronnie Smith, il y a un Français de l'Est, d'autres de l'Ouest, et puis tous ceux arrivés de l'Afrique ou des îles. Et ovation pour Jim Bilbao bien sûr, mais surtout Ronnie Smith, vous l'avez entreaperçu, qui vient d'entrer en jeu à la place de Frédéric Weiss. Ronnie, crie le public de Pau Orthez parce que Ronnie Smith joue à Pau Orthez, qu'il a fait un match phénoménal, qu'il a été l'un des meilleurs Français, sinon le meilleur hier. Abdoulouad au rebond, il y a Jim Bilbao, il y a Stéphane Rizaché. Le ballon sera quand même en faveur des Russes. Oui, j'ai croisé Ronnie Smith juste avant le match et je lui disais, remette un peu d'essence dans ton réservoir, Ronnie. Parce qu'il disait après le match hier qu'il était vidé. Le match a complètement changé en seconde période au niveau réussite. 33% pour les Français en première, 60% en deuxième. Et un nouveau contre d'Abdoulouad avec Rizaché. Maintenant, retour d'Evgeny Pachoutine qui peut donner une nouvelle interception. C'est un match complètement fou. Evgeny Pachoutine passe dans le dos. Devant, Les Russes qui en rajoutent à un moment où ils sont en train de se noyer. Jim Bilbao, faute de Koudelin. Oh là 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 là, bonjour les contre-attaques et le jeu olé olé qui doit être apprécié ici dans le sud-ouest. Pour l'instant, on pourrait presque faire un top 10 avec chaque match de l'équipe de France. Oui, je l'ai déjà dit dans d'autres matchs, c'est en ce moment
l'équipe qui pratique le basket le plus spectaculaire en Europe. Et c'était la 3e faute de Koudelin tout à l'heure. Bilbao pour Ronnie Smith avec Rizaché. Les deux joueurs se trouvent déjà très bien. Bon signe pour l'an prochain. On bat les Russes à leur propre jeu en étant plus agressifs en défense et en jouant plus rapidement en attaque. Moins de 13 minutes à jouer dans ce match. Zakhar Pachutin pour Koudelin à 3 points. Inarrêtable à 3 points Koudelin. 4 sur 6. Oui, et chaque fois il tente sa chance à 8 mètres. Bilbao avec Rizaché. Après la folie, maintenant la gestion de ces 10 points d'avance. Bonne passe de Rizaché pour Ronnie Smith, dans l'intention tout au moins. Oui, c'est à ce moment-là qu'un joueur comme Rigaudot dirait faisons une attaque à la limite des 30 secondes. On a 10 points d'avance et il faut savoir changer de rythme aussi dans un match. Ne pas hésiter, disait Antoine Rigaudot, à garder le ballon sous le bras pendant 20-25 secondes si on a 6-8 points d'avance. Et c'est le cas pour l'instant puisque l'équipe de France a 10 points d'avance, 48-38. Evgenei Pachutin. Oh, bonjour les smash. Ça c'est Avleev qui a mis 21 points quand même hier. Il a été le meilleur russe face à l'Israël. Le panier est bien évidemment refusé. Et 3e faute pour Jim Bilbao. Temps mort, équipe de France. Alors, j'avais dit que je vous donnerais pendant le temps mort le résultat de l'autre match qui se déroule entre l'Italie et la République tchèque. À la mi-temps, l'Italie menait 45-40 contre la République tchèque. Et en seconde mi-temps, il reste un peu plus de 13 minutes à jouer. Et c'est l'Italie qui mène 59-50. Comme on est à l'opposé, qu'il n'y a que 2 joueurs sur le quart. Là, Rouge, Dari qui peut jouer. On pense pas, hein, mais c'est la possibilité. Je ne sais pas si vous réussissez à percevoir les propos de Jean-Pierre de Vincenzi ou de Sergueï Belov. Il y a une ambiance, c'est indescriptible. Les autres résultats de la journée, je vous les donne si vous arrivez juste maintenant, si vous ne les avez pas entendus. Dans le groupe de la France, victoire de la Yougoslavie face à l'Espagne, 77-63, et d'Israël contre la Slovénie, 67-66. Et dans le groupe du Mans, victoire de la Lituanie sur la Croatie, 91-75, et de la Turquie sur l'Allemagne, 63-55. Oh, c'est fabuleux, cette série de shoot à 3 points. C'est son 5e tir réussi au-delà de la ligne des 6,25 m et bien au-delà. 5 sur 7 pour Koudelin, 17 points dans cette partie. Meilleur marqueur du match. Le deuxième meilleur marqueur dorénavant, c'est Abdoulouad avec 11 points. Et il est en possession du ballon. Deuxième meilleur marqueur russe n'a que 6 points. Rigaudot. Rizaché retenu par Koudelin. Au rebond, il est en train de protester auprès de l'arbitre. Les Russes ne s'en soucient guère. Pachutin. Il reste beaucoup de temps. Le match n'est pas encore gagné. Il va falloir être intelligent. Pachutin, son frère Zakhar. Pour Avleev qui perd cette balle. Elle est récupérée par Abdoulouad. Les Français avec Rigaudot qui laisse pour Abdoulouad. Passage en force de Rigaudot. C'est sa 3e faute. Bonne défense d'Evgenei Pachutin. On s'emballe un peu trop là. De manière, s'il n'y avait pas de faute, il y aurait eu retour en zone. Avleev. Zakhar Pachutin. Balle lobée pour Avleev qui, malgré son dynamisme et sa puissance sous les panneaux, n'arrive pas à marquer. Rigaudot. La France continue d'assurer le spectacle. Avleev, c'est le Charles Barkley russe. Hein.
costaud, mais quelle détente. Et passe lobé de Rigaudot. Cette fois, c'est pour Ronnie Smith. Faute de Kourachov. Avaliev, le 13, 21 points, 8 rebonds et 9 sur 10 au lancer franc hier. Et Sonko qui prend la place de Rigaudot. Oh, ces feintes de Ronnie Smith. C'est comme ça qu'il a réussi à étourdir le géant Duenas hier. Le géant espagnol de 2,23 m. D'ailleurs, les jeunes ne travaillent pas suffisamment les feintes dans le basket moderne. Tout le monde veut aller dunker directement. Il faut savoir shooter de loin, il faut savoir faire des feintes, faire des bonnes passes. Tout cela se travaille, comme faisait Jordan d'ailleurs, parce qu'il était très complet. 1 sur 2 pour Ronnie Smith, à l'image de son match d'hier, puisqu'il avait fait 5 sur 10 au lancer franc. Pachutin pour Kourachov, intervention de Rizaché. Excellente rotation défensive, ou aide défensive si vous préférez. Ça, c'est une défense collective. La défense des tricolores est excellente aujourd'hui, une nouvelle fois. Kourachov, faute de Rizaché. Stéphane Rizaché, c'est sa première faute. Kourachov qui a faute. joué en Suisse. À Momo, il a été finaliste de la Coupe Suisse cette année. 2,12 m. Quel pléthore de joueurs de grande taille, de grand talent. Alors, il reste 10 minutes à jouer dans cette seconde période. Et il y a déjà 8 fautes côté français, c'est-à-dire que maintenant les Russes vont shooter des lancers francs. Sur toutes les fautes, il y a 5 fautes côté russe. On a 3 joueurs à 3 fautes et un joueur à 4 fautes de côté français. Et la Russie n'est qu'à 6 points. On est en train de s'enflammer sur le jeu de l'équipe de France, mais les Russes ne sont qu'à 6 points. Ils étaient à 11 tout à l'heure. Faute de Zakhar Pachutin. Et si l'équipe de France, dans ce championnat d'Europe, a souvent réussi de belles séries ou des périodes de 2 ou 3 minutes où tout allait super bien, ils ont aussi connu certains passages à vide. Comme ici, en 4 minutes, la Russie vient de mettre 8 à 1 à l'équipe de France. Faute d'Evgeny Pachutin, 8e faute d'équipe. 7e faute d'équipe pour la Russie. Oui, les Russes essayent de prendre les Français beaucoup plus haut, de défendre beaucoup plus agressivement, à l'image de Pachutin sur Sonko. Sonko. C'est comme un match NBA, on ne voit que de la défense individuelle. Bilba avec Abdoulouad, Ronnie Smith. Oh, qui arrive à se glisser au milieu de 3-4 Russes, même s'il ne marque pas. Koudelin. Il avait fait le plus dur, c'est dommage. À 3 points encore. Vous êtes en train, incroyable Koudelin. le coup d'œil de Koudelin. Vous êtes en train de voir quelque chose d'exceptionnel. Un des meilleurs shooters à 3 points au monde dans une soirée où tout lui réussit. 20 points pour Koudelin, 6 sur 8 à 3 points. Mais le plus inquiétant pour l'équipe de France, c'est que l'équipe de Russie maintenant est à 3 points. Abdoulouad à son tour à 3 points qui redonne 6 points à l'équipe de France. Tout a été remis en question et Abdoulouad a senti le danger. Ce 3 points fait du bien en français. Bonne passe pour Panov. Alors le 5 français sur le terrain m'a l'air complètement essoufflé. Là, il va falloir travailler patiemment. Rigaudot va revenir en jeu. Bilba. Sonko. Encore 8 secondes pour travailler pour les Français. Mustapha Sonko pour Jim Bilba qui était mieux placé, obligé de ressortir. 3 secondes. Maintenant il faut prendre le shoot. Jim Bilba l'a senti, l'a vu, on lui a communiqué cette information et ça donne un ballon de contre-attaque pour Koudelin. Et la Russie n'est plus qu'à 2 points. Les Russes qui étaient en train de prendre l'eau tout à l'heure, qui étaient à 11 points de l'équipe de France, sont revenus à 2 points. Il y a danger, il y a danger. Alain Weiss, l'assistant, a dit à Jean-Pierre Di Vincenti, il faut prendre un temps mort. Et Jean-Pierre Di Vincenti a dit non, je ne veux pas. Abdoulouad va récupérer cette balle.
et aller déposer cette balle, tenter de la déposer. Jim Bilbao juste derrière, faute de Panov. 4e faute de Panov. Ça, c'est embêtant pour l'équipe russe. Bon, Belov est furieux. D'ailleurs, pourquoi on laisse faire toutes ces gesticulations de Belov qui insultent les arbitres et la table de marque? On pourrait quand même de temps en temps siffler une faute technique, même si il a été un grand joueur il y a longtemps. Hier, à la fin du match, il n'a même pas regardé le coach israélien. Quand le coach israélien est allé lui serrer la main, il avait une main dans la poche et puis l'œil ailleurs. On reste pas sur une ferme bouillon, on a bien fait. On reste vraiment technique, pas de côté. On élargit. On continue à attaquer à deux fois. Alors, je voulais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, Jean-Pierre Di Vincenzi ne voulait pas prendre tout de suite un temps mort. Parce que c'est vrai, quand une équipe se fait remonter au score, quelquefois demander un temps mort à ce moment-là, c'est encore pire. Parce que ça accentue le fait qu'on se fait remonter. Freddy Hufnagel, l'ancien prince de la moutette, comme on l'appelait ici. Rigaudot est dans le 5. L'équipe de France en a bien besoin parce qu'elle vient de prendre un 15-4 en 6 minutes. Mais il n'y a aucune raison de paniquer. Il reste 7 minutes 27. Ce qu'il faut, c'est rejouer ensemble. Comme me disait Ronnie Smith hier après le match, l'essentiel, c'est de rester toujours ensemble. Pachoutine pour Avleyev. Et on travaille à l'opposé du ballon avec Panov. Kourachov qui demande cette balle à l'intérieur de la raquette. Panov avec Evgeny Pachoutine. Encore du temps, encore 12 secondes pour les Russes avant de prendre un shoot. Sanko s'occupe du shooter qui a pris feu, Koudilin en ce moment. Là maintenant il va falloir shooter, il reste 4 secondes. Et interception de Mustapha Sonko qui va aller dunker. Le Français d'origine sénégalaise, la star du basket playground et de la génération playground, Moussa Sonko. Encore un ballon volé par les Français. Et derrière c'est Abdoulouad qui envole à nouveau. Mustapha Sonko, le deuxième souffle de l'équipe de France. C'est pour maintenant. Ronnie Smith. Sonko et Abdoulouad. Bonjour les intercepteurs, notre garde noire, un peu comme Jordan et Pippen avec les Bulls. 11 interceptions françaises contre 4 seulement pour les Russes. Bonne passe de Rigaudot pour Sonko. Ça ne prend pas. Evgeny Pachoutine. La contre-attaque à 3 contre 2. Il va y aller seul. Pachoutine contré par Abdoulouad. Derrière Yanosov. Et il y a un panier pour les Russes qui leur permet de revenir à 3 points grâce à Avleyev. Oh, quel contre d'Abdoulouad qui vole. Bilbao. Un peu plus de 5 minutes à jouer, 5 minutes 40. Il faut faire les bons blocs pour Rigaudot. Sonko. Notre go-to player, le shooter décisif. Sonko à 3 points. Wow. Fantastique. Il n'y a pas que Rigaudot, donc. Sonko qu'on n'avait pas vu en première mi-temps et qui là est d'un apport considérable pour l'équipe de France dans cette seconde période. Faute de Ronnie Smith. Comme les Français sont un peu fatigués, la défense est moins hermétique en ce moment. Et ces Russes restent des joueurs de 1 contre 1 fabuleux. Comme je vous disais, ils n'ont pas vraiment de système collectif. C'est du jeu en lecture, comme disait le coach français, c'est-à-dire en fonction de la défense adverse, on lit le jeu et puis on joue à l'inspiration. Oh, bien joué, Bilbao. Toujours vigilant, le capitaine. Frédéric Weiss va revenir également. Sonko, Bilbao, Rigaudot. Oh, les écrans de Ronnie Smith.
Abdoulouad, 7 secondes à gérer. Sonko. Il faut y aller. Là, il faut prendre le shoot maintenant. Moustapha Sonko qui se fait piquer cette balle. Va la récupérer. Evgeny Pachoutine. Oui, là, on a travaillé longtemps, mais sans être dangereux. Koudelin n'a pu prendre le shoot. C'est Ronnie Smith. Un grand qui l'ennuie. Panov. À 3 points. Et au rebond, ce sont les Français avec Abdoulouad qui fait une grosse partie. 14 points. 5 rebonds. 5 rebonds. 4 interceptions et une passe décisive pour Abdoulouad. Et la deuxième meilleure évaluation du match derrière le shooter Koudelin. Et côté spectacle, numéro 1. Quatre minutes pour gérer ces 5 points d'avance. 5 points qui assureraient, ou même moins un point d'avance, une avance qui assurerait en tout cas la deuxième place du groupe à l'équipe de France. Une place en quart de finale bien évidemment. Kourachov avec Evgeny Pachoutine, Avleyev, Panov. 10 secondes. Koudelin. Bonne défense. Avleyev. Oh, dommage. Panier accordé et lancer franc à suivre. Les Français ont bien défendu pendant 25 secondes, mais la puissance d'Avleyev a donné une potentielle action à 3 points aux Russes. Avleyev qui joue dans un club très peu connu, Lokomotiv Kazan. Il a 23 ans. Aïe, aïe, aïe. 3 points d'avance pour la France. Forest, 2 points, 58-56. Forest est de retour aux côtés de Sonko et les autres. Il a pris la place d'Abdoulouad. Il a forcé un peu Rigaudot. Oh oui, interception Bilba. Rigaudot. Capitaine de l'équipe et de la défense, Jim Bilba. Ça, c'est un ballon important, gagné par Jim Bilba. Rigaudot se heurte à Kourachov, il est passé. Un match serré comme ça peut nous aider à préparer le quart de finale quand même. Antoine Rigaudot! 11 points, 6 rebonds pour le roi Rigaudot, comme on l'appelle en Italie. Toute la maturité d'Antoine Rigaudot, toute l'expérience de 2 années italiennes au Kinder Bologne, d'un titre de champion d'Europe. Faute offensive d'Avleyev, bien provoqué par Forest. Deuxième faute d'Avleyev. Il veut jouer comme un rugbyman dans la raquette. Et il en a fait trop. Sergueï Belov demande un temps mort. Alors qu'il reste 2 minutes et 41 secondes à jouer et que la France mène 60-56. Une bouffée d'oxygène pour Antoine Rigaudot et l'équipe de France. Qui a le ballon? Qui a le ballon? Bon, le managérat de Sergueï Belov reste un mystère. Son meilleur joueur, Karasev, n'a joué qu'en 11 minutes 30. Bon, il n'a pas été adroit, mais il n'a pas beaucoup joué non plus. Hein. Sonko. C'est peut-être parce qu'il a fait un peu trop la fête à Dijon avec Koudelin. Sonko. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Sergueï Belov, Georges? Non, je ne parlais pas de Belov, je parlais de Karasev. Il paraît qu'avec Koudelin, un peu à l'image des Italiens au Mans, ils ont animé une boîte de nuit jusque très tardivement. Oh bah ça lui a bien réussi, un Koudelin, hein, parce que là, ce soir, c'est sa 4e faute ici.
Mais sinon, c'est le meilleur marqueur du match. Bon, hier, c'était lui le bouc émissaire du coach. Il n'a joué que 10 minutes. Aujourd'hui, c'est Karasev qui n'a joué que 11 minutes 30. Demain, ça pourrait bien être vous, hein, après vos propos. Bon, je ne dois pas être le seul qui ne l'adore pas. Sonko 11 sur 11 au lancer franc dans cet Euro 99. C'est pas sur lui qu'il faut faire faute s'il y a besoin de faire faute. Allez, 6 points à gérer. Koudelin. Ne pas laisser Koudelin shooter à 3 points. Panov. Face à Bilba avec Kourachov. Panov encore. Essaye de passer ligne de fond. Ah, il est très fort. Il marque souvent les paniers les plus importants. Comme il a fait en demi-finale du championnat du monde à Athènes face aux Américains. Les Russes n'ont perdu que de 2 points la finale du championnat du monde face à la Yougoslavie. Sonko, Forest, Rigaudot. Rigaudot qui prend toutes les options dans cette fin de match parce qu'il est l'homme clé de cette équipe de France. Rebond héroïque de Ronnie Smith. Super Ronnie, titré le journal local ce matin. Sonko. Faute de Kourachov. Il s'est provoqué des fautes aussi, Moustapha Sonko. Et ça, c'est intéressant parce que je viens de vous dire que Moustapha Sonko, il en était à 11 sur 11 au lancer franc. Donc si les stats veulent bien se confirmer. Le lancer franc, Moustapha Sonko. 12 sur 12. Plus important, 5 points d'avance ce soir. Et 3 sur 3 ce soir. Evgeny Pachoutin. 6 points de retard pour l'équipe de Russie. Koudelin, on va le chercher bien évidemment à 3 points. Panov qui va aller dunker à son tour. À moins d'1 minute de la fin. 55 secondes. 64-60. Pressing tout terrain de la part des Russes. Sur le meneur de jeu français, Moustapha Sonko. Allez les Bleus, allez les Bleus. Le public de Pau qui soutient cette équipe de France. Tariq Abdoulouad avait des mots élogieux envers le public de Pau dans la presse régionale ce matin. C'est le moment de confirmer tout le bien que Tariq Abdoulouad pense de ce public. Moustapha Sonko face à Pachoutin. 4 secondes avant de prendre le shoot. Sonko qui va l'attaquer le cercle. Ne pas marquer, rebond Panov. 30 secondes de gagner, interception Bilba. Le tournant du match. Le tournant du match. Et encore une fois, c'est grâce à Jim Bilba. Déjà au premier tour, il avait réussi un contre décisif en fin de match face à la Macédoine. Et là, il fait une interception décisive parce que c'est le genre de joueur qui sait être où il faut au bon moment pour sauver son équipe. Et Villeurbanne n'a pas intérêt à perdre Bilba qui est annoncé à Malaga chez Bojan Markovic, son ancien coach de Limoges. Regardez, toute la salle est debout. 7000 personnes debout en train de frapper dans leurs mains pour ovationner l'équipe de France. Extraordinaire, le mot n'est pas faible, n'est pas trop fort. Équipe de France, extraordinaire équipe de France qui est en train de battre l'équipe vice-championne du monde. Rien que ça, la Russie, 64-60 pour la France. 16 secondes à jouer. Et pour l'instant, la France est deuxième du groupe. Rigaudot, c'est comme Sonko. Dans cet Euro 99, il en est à 12 sur 12 au lancer franc. L'équipe de France de basket est en train de s'écrire une nouvelle histoire. 2 sur 2. 6 points.
c'est quasiment gagné. Je dis quasiment parce qu'on connaît les shooters à 3 points côté russe, à commencer par Koudelin. Mais en 8 secondes, je vois pas très bien ce qui pourrait arriver à Mustapha Sonko et à ses coéquipiers. Panov recherchait la faute. Et les Français qui laissent shooter parce qu'il n'y a pas de danger tant que c'est à 2 points. C'est terminé. C'est terminé. La France l'emporte face à la Russie. Termine deuxième de son groupe parce que le match contre la Slovénie, ça permettra aux Français de dérouler demain. Victoire 66 à 62. Standing ovation totalement mérité pour cette équipe de France qui est en train de nous faire oublier toutes les occasions, toutes les opportunités, tous les rendez-vous manqués ces dernières saisons. On attendait énormément de cette équipe de France. Elle est en train de répondre présent, comme l'équipe de France de football a répondu présent lors de la Coupe du Monde. Alors c'est vrai, nous n'en sommes qu'au deuxième tour, mais la France est qualifiée pour les quarts de finale. La France rencontrera sans doute le troisième du groupe F en quart de finale. Et je vais regarder, tiens, si Italie-République tchèque c'est terminé, il reste 49 secondes à jouer et le score est de 92 à 65 en faveur de l'Italie. Et on pourrait très bien se retrouver face à l'Italie ou face à la Croatie en quart de finale. Le classement de ce groupe, donc Yougoslavie 10 points, France 9 points. Alors pour vous expliquer tout ça, si la France perd demain contre la Slovénie et que la Russie l'emporte dans son match, la Russie sera à égalité de points avec la France, mais comme la France a battu la Russie, eh bien la France terminera deuxième de son groupe. Donc voilà, la France, quoi qu'il arrive demain, certaine de terminer deuxième. Et regardez le bonheur de Jean-Pierre de Vincenzi. C'est rare de le voir sauter comme ça dans tous les sens, hein, Jean-Pierre de Vincenzi. Oui. Le sentiment du devoir accompli. Oui, et tout cela arrive dans son sud-ouest. Il est aux anges comme Abdul-Wahad et Frédéric Weiss, comme tous les autres. L'équipe de France qui l'emporte malgré un pourcentage de réussite moindre. 44% pour la Russie, beaucoup plus de lancers francs shootés. Regardez, sont les chiffres à droite de l'écran pour les Français, avec un bon pourcentage de réussite, 19 sur 25. Côté marqueur, ça s'équilibre. Il n'y a pas de Koudelin côté français, mais c'est mieux, puisqu'il y a 3 joueurs à 10 points ou plus. Sonko n'est pas loin derrière, Weiss non plus. Et puis là, il y a eu Koudelin, 22 points, 67% de réussite, 6 sur 8 à 3 points, ça n'a pas suffi. Oui, Karasev a été carrément absent des débats. Les Russes dominateurs au rebond, ça c'est étonnant quand même tous ces chiffres, Georges. Les Russes dominateurs au rebond, les Russes qui ont une meilleure adresse, les Russes qui ont le meilleur marqueur du match. Mais là on arrive peut-être dans les chiffres clés de ce match. 16 ballons perdus par les Russes, 9 seulement par les Français, 13 interceptions côté français et 6 seulement côté russe. Oui, parce que ces ballons volés des Français donnent des contre-attaques et des paniers faciles et des super dunks d'Abdul-Wahad. Rigaudot, meilleur rebondeur, à égalité avec Frédéric Weiss. Abdul-Wahad a un rebond. Et Panov, largement dominateur côté rebond, meilleur rebondeur du match. Les Russes ont tout, meilleur passeur, meilleur rebondeur, meilleur marqueur. Et... Oui, mais ils n'ont pas la victoire. Panov a réussi le double-double, 10 rebonds avec ses 14 points, mais cela n'a pas suffi pour battre ces tricolores de plus en plus solidaires, avec un basket très intelligent. Que l'équipe de France termine deuxième de ce groupe, que Ronnie Smith peut déjà songer au quart et peut-être aux demi-finales, on verra. Ça a été un match exceptionnel. Regardez Slovénie-Israël, résumé Laurent Vernet. Match décisif des mal classés dans ce groupe E. Avant-dernier, les Slovènes n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent espérer accrocher une 4e place qualificative pour les quarts de finale. À la dernière place, cette sélection israélienne, emmenée par un solide Schaefers, s'est inclinée hier de justesse après prolongation face à la Russie. En ce début de match, les deux équipes sont longtemps à égalité. On joue au chat et à la souris, on se rend coup pour coup. Lequel des deux va craquer le premier? Apparemment, l'équipe israélienne plus à droite à 3 points se détache, plus 5 points d'écart, puis 11 points.
Les coéquipiers de Dzoc, trop fébriles, sont menés à la pause 41-28. Soit 13 points à remonter et ça commence fort, très fort dans cette deuxième période. Les maillots verts, à l'image de leur capitaine, sont déchaînés. Incroyable, cette équipe d'Israël encaisse un 17-0. Le match est relancé, la Slovénie reprend des couleurs et mène 45-41. On pense que le match est plié, mais cette coriace équipe d'Israël ne rompt pas. Emmenée une fois de plus par un superbe Oded Katash, les maillots blancs refont surface. Ils grignotent petit à petit leur retard et mieux encore, il reste 11 secondes à jouer. La Slovénie mène de 2 points, 66-64. Alors Goods prend le shoot à 3 points. Score final 67-66 pour Israël. Muli Katsurin explose de joie. Israël peut encore espérer jouer un quart de finale. La Slovénie, elle, est éliminée. Goudès absolument exceptionnel à 3 points comme coup d'éline ce soir. Regardez, vous avez vu le Palais des Sports qui était en train de se vider. Le bonheur des Français, un résultat final, la victoire de l'Italie sur la République tchèque 95-68. Et puis on vous donne le programme de demain. Donc l'équipe de France rencontrera la Slovénie à partir de 20h40 en direct sur Canal Vert et puis en différé sur Canal+, en très léger différé à partir de 20h.